Bonjour, nous sommes ici pour vous présenter le jeu Sommet, fait par Drake Manaket et Kian Faventine. C'est un jeu à partir de 12 ans, de 2 à 4 joueurs, qui dure environ entre 45 et 60 minutes. Donc le joueur incarne un grimpeur dont le but est d'arriver au sommet. Pour cela, il devra se fournir en équipement et en consommables dans des villages pour faciliter son ascension. Le grimpeur détient une jauge d'endurance qu'il devra apprendre à gérer au risque de se faire rapatrier au village précédent. Comme vous pouvez le voir, il y a un village sur chaque zone qui est commencée. Donc comment on installe? Tout d'abord, le plateau de jeu. Ce plateau, en extension assez modulable, se compose donc du plateau de jeu, des cartes risques vertes, orange et rouge, des consommables et de l'équipement. Il y a aussi les aires de jeu personnelles qui mettent en place l'endurance du joueur et l'oxygène qu'il aura collecté. On compte en plus les totems qui se serviront selon les risques piochés, les différents jetons qui représentent le temps qui peut se passer sur la montagne, et surtout la jauge d'impatience et d'exigence de la montagne. Pour expliquer cette partie, nous utiliserons deux joueurs, une partie à deux joueurs du coup, où nous allons commencer un début. Tout d'abord, chaque joueur pioche 3 cartes dans la zone équipement ou consommable. Il faut que ce soit 3 au maximum, on peut choisir. Du coup, le joueur violet va par exemple prendre 2 équipements et un consommable, et le joueur vert va prendre 2 consommables et un équipement. On va ensuite mettre la jauge d'endurance à 5, c'est la jauge maximum pour le moment. Hop. Et reste à 0 pour l'oxygène. Celui-ci sera récupérable soit sur certains risques piochés, soit sur les consommables piochés. Donc, que peut faire le joueur? Le joueur peut faire différentes actions coûtant de l'endurance. Les actions qui ne coûtent pas d'endurance, il peut en faire tant qu'il veut. Mais si une action coûte de l'endurance, cela termine sa manche. Donc il peut avancer avec un risque qui coûte un point d'endurance, c'est-à-dire avancer d'un pion et piocher une carte, risque. Avancer sans risque, donc 2 points d'endurance, mais ça lui permet d'avancer sans piocher de carte. Explorer, regarder les 3 prochaines cartes du paquet, choisir l'un des risques et se le subir. Il y a évidemment des risques qui sont positifs. Faire des emplettes ne se fait uniquement dans chacun des villages, où pour 2 points d'endurance, on peut piocher une carte consommable ou équipement, et pour 3 points d'endurance, on peut piocher 3 cartes équipement ou consommable et en choisir une. On peut aussi, une dernière action, utiliser 5 points d'endurance pour se prendre une zone d'oxygène. Cela marche, je le rappelle, toujours si on est sur les villages étapes. Ils peuvent aussi donc utiliser des cartes gratuitement, les cartes dans leurs mains, tant que c'est leur tour, et tant que ça ne consomme pas d'endurance, ils peuvent les utiliser autant qu'ils veulent. Par exemple, j'ai une bouteille d'eau qui me rend un point d'endurance, je peux me la récupérer. Ensuite, je peux m'équiper de mon piolet. Ensuite, je peux utiliser un autre objet tant que cela ne coûte pas d'endurance. Lorsque je refais une action qui coûte de l'endurance, le tour se termine. La manche se termine, plutôt, excusez-moi, et on passe directement au suivant, qui a les mêmes actions. Lorsque tous les joueurs ont joué, le tour se termine, et nous arrivons dans ce qu'on appelle l'impatience et l'exigence de la montagne, qu'on fera monter d'une case. Je vous expliquerai plus tard à quoi cela sert. Parlons maintenant des zones et des étapes. Comme vous pouvez le voir, l'aire de jeu est composée de 3 zones distinctes, les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges. Elles sont composées de 6 cases, chacune. Chacune est aussi prise d'une zone étape qui représente un village où il est possible de faire des emplettes. Plus nous montons, plus les risques sont dangereux et sont élevés. Lors d'un déplacement avec risque, le déplacement, si on le fait avec risque, nous piochons une carte risque, selon la zone où nous nous trouvons. Nous sommes dans la zone verte, donc nous piochons une carte dans la zone verte. Ici présent, j'ai pioché ce qu'on appelle le campement habité. Cela tombe bien, je pourrais vous expliquer qu'est-ce que c'est les lieux persistants. Un lieu persistant se met à travers ce petit jeton
se posera directement là où le risque a été pioché et fera son effet tant qu'un autre lieu persistant ne sera pas découvert dans la zone. Cela a des effets le plus souvent très bénéfiques et cela permet à tous les joueurs de pouvoir en profiter sur son tombe dessus. À noter aussi que si nous n'avons plus de points d'endurance avec tout ce qui est arrivé, qu'on arrive à 0 et qu'on est obligé de perdre de points d'endurance, on retourne directement sur le village étape qui se trouve sur chacune des zones. Si par exemple vous êtes sur la zone orange et que vous n'avez plus d'endurance, vous retournez au village étape de la zone orange. Pareil pour la rouge, pareil pour la verte. C'est une sorte de checkpoint en quelque sorte. Nous allons maintenant parler des emplettes et des équipements. Il est possible, pour pouvoir résister aux risques qu'il est possible de piocher, de faire des emplettes pour avoir des consommables ou des équipements. Cela est possible dans chaque village étape qui se trouve au début de chaque zone ou dans les coins habités si on a la chance de piocher dans les cartes risques. Pour faire des emplettes, il faut déjà être dans un village étape, comme je disais, et consommer l'endurance selon ce qu'il est facile de faire. Par exemple, si vous utilisez 2 points d'endurance, vous pouvez piocher une carte soit consommable, soit équipement, que vous guetterez en main. Si vous utilisez 3 points d'endurance, vous pouvez piocher 3 cartes, consommables ou équipement, il en faut 3 au maximum, et vous devrez en choisir une parmi elles. Le reste finira dans la défausse. Lorsque nous avons des consommables et des équipements, il est possible de s'équiper en posant les cartes juste au-dessus de notre personnage. Chaque équipement aura un effet passif qui restera pour se confronter à des risques ou pour avoir des avantages. On doit garder jusqu'à maximum 5 équipements. Il est possible de changer d'équipement, le premier gratuitement, le deuxième coûtera 1 point d'endurance par équipement changé. Il y a aussi les consommables qui se restent en main et peut être utilisé à n'importe quel moment tant que c'est notre tour. Les consommables, ou même s'équiper, ne coûtent pas de points d'endurance particulièrement. Donc du coup, on peut leur faire tant qu'on veut, tant qu'il nous reste des cartes en main. Hormis certaines exceptions par rapport à des équipements, nous pouvons porter uniquement jusqu'à 5 cartes en main. Si à la fin du tour nous avons plus de 5 cartes, il faudra les mettre dans la défausse respective, équipement consommable. A noter une chose, la météo dure 2 tours, qui sont signifiés par le jeton ici présent, selon la zone où on a mis qui a été mis. La tour change au moment où le fin du tour de celui qui a posé la météo se termine. Donc, il suffit de tourner le jeton, où il y aura le chiffre directement marqué dessus, pour signifier que c'est le deuxième tour de météo. Si jamais une autre météo de risque est piochée, il remplace le premier jeton et on retourne sur le chiffre 1, quelle que soit la météo qui a été mise en place. Cela me fait rebondir sur le repos. Lorsqu'il n'y a plus d'endurance ou quand vous voulez, une fois, vous pouvez vous reposer. Cela fait passer votre tour et vous récupérez tous vos points d'action. C'est la meilleure manière de rester avec de l'endurance pour pouvoir continuer à grimper le sommet. Maintenant que nous avons compris l'histoire de la météo et tout ce qui a un rapport avec les risques, nous faisons avancer du coup notre pion, on va dire encore avec un risque, donc un point, et nous piochons la prochaine carte. La prochaine carte se surnomme Éboulement. Éboulement est donc une mauvaise carte qui fait perdre de l'endurance maximum si nous n'avons pas de piolet. Bien heureusement, le personnage vert a un piolet, et c'est là où nous pouvons bondir sur ce qu'on appelle les totems de la montagne. Alors, les totems de la montagne sont dans ce petit sac ici présent, qui sont montrés par 3 billes de couleurs différentes. L'une représente la pierre, le blanc représente la neige, la transparente représente la glace. Lorsque nous avons une carte qui demande d'utiliser un totem et que nous avons tout l'équipement qui nous permet d'y résister,
Il suffit au joueur de piocher l'un des 3 jetons. Par exemple, j'ai pioché donc le noir qui représente la pierre et voir ce qui se passe. Donc pour éboulement, si nous piochons la pierre, ça vous dit que vous surpassez le risque, donc vous ne perdez pas de points d'endurance, tout va bien. Si jamais j'avais pioché un autre, par exemple la neige, j'aurais perdu un point d'endurance. C'est toujours moins que recevoir le risque en entier, mais ça fait perdre quand même. Les totems servent à cela. Il y a énormément de cartes risques qui demandent d'utiliser les totems de la montagne. Bon, à noter quelque chose. Les cartes risques, une fois qu'elles ont fait leur effet et qu'elles n'ont plus à être ici, elles se remettent directement en dessous du paquet, contrairement aux consommables ou aux équipements qui ont une défausse. Passons maintenant à l'impatience et à l'exigence de la montagne. À chaque fin de manche, on déplace le pion d'une case. Je rappelle qu'une manche, c'est quand tous les joueurs ont fait leur tour et on appelle du coup une fin d'une manche. Du coup, à chaque fin de manche, il y a 28 cases qui descendent et ensuite que l'on remonte. Si jamais, on peut appeler ça une sorte de compte à rebours, elle est descendue, elle est remontée, nous arrivons en exigence de la montagne. On garde toujours la même règle, à chaque fin de manche, on avance le pion. Sauf que cette fois-ci, en exigence de la montagne, à chaque fois que le pion monte, il détruit une zone. Si jamais un pion se trouve au même endroit que la montagne, ou en bas, celui-ci est détruit, ou en tout cas disparaît. Cela nous amène du coup aux conditions de victoire et de défaite. Pour la condition de défaite, c'est simple. Si jamais le jeton des exigences de la montagne atteint votre zone, vous êtes immédiatement éliminé. Le seul moyen de gagner, du coup, c'est soit d'arriver au sommet de la montagne et jusqu'à la fin de la manche, si cela est le cas, vous avez gagné, ou être le dernier vivant de l'exigence de la montagne. Voilà, c'était du coup Drake Manaket et Kiev Avantine, qui nous présentant le jeu Sommet. J'espère que vous allez passer une très bonne partie et je vous souhaite un agréable jeu en votre compagnie.